Bonjour à tous, je vous salue au nom du Seigneur Jésus-Christ. Alors, j'aimerais un peu témoigner ce qui m'était arrivé il n'y a pas tellement longtemps de cela. Et cela est très important pour nous qui sommes plus que vainqueurs en Jésus-Christ. Alléluia. Alors, je vais te donner ce témoignage. Ce témoignage pourra peut-être durer, si Dieu me le permet, 30 à 40 minutes ou peut-être moins. Tout dépend de ce que Dieu dira dans ce témoignage afin de fortifier, d'augmenter encore par le nom et le sang de Jésus-Christ. Alléluia. Dans ta vie, augmenter ta foi. Acclame le Seigneur Jésus-Christ. Et avant de commencer, bien aimé, j'aimerais, je lirai un message, mais j'aimerais d'abord prier. Alléluia. Et d'abord chanter au nom de Jésus. Viens à Jésus, ton âme sera sauvée. Viens à Jésus. Viens à Jésus, ton âme sera sauvée. Viens à Jésus. Alléluia. Bien-aimé, ce cantique, cette mélodie m'était venue, amen, de Dieu. Alléluia. C'était Jésus-Christ qui m'avait donné cette mélodie, car cela, d'abord, Dieu me l'avait donné parce que j'avais évangélisé un sorcier. Alléluia, oui, un sorcier de sorciers. Et ce sorcier-là, je t'assure que j'étais parti sur son Facebook, j'avais vu les rituels qu'il pratique avec des objets occultes, avec des fétiches. Vraiment, il est entouré des choses bizarres, mystiques, vraiment. Hein? J'ai senti vraiment des puissances, des ténèbres dans la vie de cet homme. Et Dieu m'avait dit, ajoute-le et parle-lui de moi afin de toucher sa vie. Alléluia. Et lorsque j'étais en train de lui parler par message, sachez qu'il ne faut pas faire des compétitions. Amen. Ce n'est pas que tu me vois le faire, que toi aussi, d'un bon matin comme ça, et bien le soir comme ça, et bien tout à coup comme ça, tu seras poussé à le faire. Amen. Je ne fais pas ces choses parce que je le désire le faire. C'est un fardeau que Dieu m'avait donné. Je le répète encore. Alléluia. Alléluia. C'est un fardeau que moi, Dieu m'avait donné, pas seulement pour les sorciers, les magiciens. Amen, même au milieu de ma famille, autour de moi, au travail, c'est un fardeau que Dieu m'a donné dans ma vie. Alors, bien aimé, ce frère vient de se marier, mais je manque la paix. Même lorsque, bien aimé, Dieu me donnera un bébé, je tiendrai ce bébé-là, tu me verras, amen, en train de prêcher avec ce bébé parce que, en soi, ce n'est pas ce bébé qui fera ma véritable joie. Amen. Ma joie ne provient pas d'un bébé. Alléluia. Vous vous blessez Dieu comme ça. Toi, d'abord, si Dieu ne te bénit pas avec un enfant, surtout les femmes, vraiment. Qu'est-ce que vous avez avec le bébé? Qu'est-ce que vous avez vraiment avec les bébés? Alléluia. Vous n'êtes pas assez intime avec Jésus, tu cherches un bébé. Tu cherches un bébé. Arrêtez de chercher les bébés. Cherchez la présence de Dieu, qui est plus que ce bébé. Parce que le bébé ne fera pas que toi, tu hériteras la nouvelle Jérusalem céleste. Est-ce que ça sera ce bébé-là qui chassera les démons? Ce vieil homme qui t'attire toujours vers le bas, dans le chaos, afin que tu périsses pour l'éternité. Pour l'éternité. D'autres femmes là qui voulaient des enfants, arrivées à l'accouchement, elles trouvent la mort. La mort. La mort. Pourquoi? Tu t'étais précipité. Vous savez, même pour avoir un bébé, ça doit être dans le plan parfait de Dieu. Oui. Oui, oui. Il faut demander à Dieu, même pour avoir un bébé. On ne fait pas des bébés pour faire des bébés. Mais c'est quoi ça? Parce que Dieu avait dit, multipliez-vous. Dieu donc avait dit à la femme, multipliez-vous. Maintenant, les femmes se multiplient en désordre. Il ne faut pas se multiplier en désordre. Alléluia. Tu trouveras la mort. Et si tu ne trouves pas la mort, sache que tu ouvriras une porte à Lucifer dans ta vie. Tu ouvriras une porte aux légions des démons dans ta vie. Oui, tu ouvriras des portes. Alléluia. Dans ta vie et dans la vie de cette bébé-là. Que toi tu dis, hein, je veux un bébé, je veux un bébé.
On ne t'a pas honoré. On n'a pas honoré ton père. On n'a pas honoré ta mère. Tu n'es pas profond dans les choses de Dieu. Tu ne cherches pas à craindre réellement le nom de Christ, le nom de Dieu, parfait Dieu. Alléluia. Et tu es à la recherche d'avoir un bébé, alors que cet homme-là, amen, ne t'a pas honoré en fonction de tes parents et ne t'a pas honoré. L'Esprit de Dieu me dit, arrêtez, arrêtez. Si tu viens de cliquer ici et que tu te retrouves dedans, sache que Dieu t'a parlé. Amen, Dieu t'a parlé. Alléluia. On ne cherche pas premièrement à avoir des bébés. On cherche premièrement à rencontrer Jésus. Alléluia. Moi, je ne cherchais pas des bébés, je ne cherchais pas de femmes dans ma vie. Je voulais chercher, amen, après le jour de ma mort, il va se passer quoi? Je cherchais à comprendre ça parce que je voyais des morts à gauche, à droite. Et vous aussi, vous voyez des morts à gauche, à droite. Je ne suis pas le seul à avoir vu des morts à l'âge de 8 ans. Tu as toujours vu des morts, des décès autour de toi, n'est-ce pas? Tu vois des décès. Mais bientôt, ça sera toi. Et toi, tu penses que bientôt, ça ne sera pas toi. Lorsque tu tombes sur de tels enseignements, sache que bientôt, ça sera toi. Parce que Dieu ne peut parler en vain. Alléluia. Oui, Dieu ne peut te parler en vain. Donc, Dieu, en soi, vient te prévenir avant que la chose ne t'arrive. Et pour ne pas que la chose ne t'arrive. Alléluia. C'est-à-dire, ne rentre pas dans l'interdiction. C'est lorsque tu rentreras dans l'interdiction que la mort viendra. Alléluia. Que la mort viendra. Alléluia. Gloire à Jésus-Christ. Alors, c'est lorsque j'étais en train de prêcher un sorcier, et ce sorcier-là s'était levé pour me dire, toi, tu es venu pour m'embêter. J'ai entendu ce sorcier me dire, toi, tu es venu pour m'embêter. Toi, tu es venu pour m'embêter. Ce sorcier m'avait annoncé cela. À présent, je vais te maudire. Toi, tu es venu pour m'embêter. À présent, je vais te maudire. Donc lui, il peut embêter le monde entier avec la sorcellerie. Il peut sacrifier des hommes, des femmes, des vieillards. Il peut endoctriner, c'est-à-dire des enfants face au monde de la sorcellerie. L'initier dans la magie, l'initier dans la sorcellerie, le vaudou. Lui, il peut vraiment être partout là en train de faire ces choses mystiques. Et lorsqu'il s'agit maintenant, lorsque Dieu, Jésus, il envoie un homme qui se lève pour dire à cet homme, tu es venu pour m'embêter. À présent, je vais te maudire. À présent, je vais te maudire. Alléluia. Alors, certaines choses dans ta vie, tu les rateras. Pourquoi? Parce que tu n'es pas en train d'obéir au Saint-Esprit. Alléluia. Car je vous assure que moi, l'Esprit de Dieu m'avait dit, parle à cet homme. Ne le lâche surtout pas. Et je n'ai pas lâché cet homme. Je l'ai parlé. Je l'avais même envoyé une audio. Une audio. Parce que je pense qu'il m'avait dit, envoie-moi une audio. Et tu verras ce que je te ferai. Il m'a dit, envoie-moi une audio. Parce que vraiment, la plupart des sorciers, c'est bizarre. C'est bizarre. Ils savent seulement opérer par la voix. Soi-disant, bon, moi, quand j'envoie la voix, quand Dieu me dit envoie, il ne m'arrive jamais rien. Je n'entends jamais des voix. Alléluia. Par des photos. Alors, par quoi d'autre? Par le nom. Par le prénom. Va te demander la date d'anniversaire de ta maman. Mais pour faire quoi? La date d'anniversaire pour ma maman. Quand est-ce que ma maman elle est née? Etc. etc. Et je n'aimerais pas entrer en profondeur. Ce n'est pas mon message. Alléluia. Mais lorsque j'ai obéi à la voix de Dieu, et Dieu m'a dit, amen, prêche-lui la parole. Et lorsque, bien aimé, il m'avait dit qu'il allait me maudire, je vous assure que même ce jour-là, Dieu m'a dit, eh bien, ne prie pas. Amen. Je n'ai même pas prié ce jour-là. Tu sais que Dieu peut te dire ne prie pas? Oui. Dieu peut te dire ne prie pas, fais autre chose. C'est-à-dire chante seulement, chante. Dieu peut te dire ne chante même pas. Appelle quelqu'un et prêche-lui ma parole. C'est tout. Amen. Et puis je me suis endormi. Alléluia, je me suis endormi. Quand je me suis réveillé, je vous assure que Dieu m'avait donné ce cantique dès lorsque je me suis endormi.
Amen. Mais je ne comprenais pas assez les mélodies. Mais quand je me suis réveillé, j'ai ouvert ma bouche et j'ai commencé à chanter ça. Je ne connaissais pas cette chanson. Cette chanson m'est venue parce que j'avais obéi au Saint-Esprit, fais ceci, fais cela, et puis je me suis endormi. Alléluia. Au nom de Jésus-Christ. Viens à Jésus, oh, ton âme sera sauvée. Viens à Jésus, oh, oh, Jésus, 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 Jésus-Christ, Jésus, Jésus, Jésus-Christ, Jésus, 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 Jésus-Christ, Jésus, Jésus, Jésus-Christ, viens à Jésus, ton mariage sera sauvé. Viens à Jésus, ton mari sera restauré. Viens à Jésus, ta femme sera restaurée. Onction, onction, onction de Jésus. Onction, onction de Jésus. Alléluia, alléluia, alléluia à Jésus. Alléluia, alléluia à Jésus. Viens à Jésus, tu auras le bonheur. Viens à Jésus, tu pardonneras. Saint-Esprit, Saint-Esprit, Saint-Esprit de Jésus. Saint-Esprit, Saint-Esprit de Jésus. Saint-Esprit, Saint-Esprit, Saint-Esprit de Jésus. Saint-Esprit, Saint-Esprit de Jésus. Alléluia. Oh, merci Saint-Esprit. Merci pour ton onction. Merci pour ta présence, Jésus. Oh Père, agis dans l'âme, dans l'esprit, dans le corps. Seigneur, que ce message dont tu m'as dit d'apporter soit, Seigneur, une bénédiction pour le corps de Christ, pour le corps de Jésus-Christ, pour le corps de Christ. Oui, alléluia, cet homme qui t'a accepté comme son Seigneur et comme son Sauveur. Oh Jésus, je te prie de te manifester à travers ce message. Donne à cet homme, à cette femme, la foi, la véritable foi, face au monde des ténèbres, Seigneur, à travers ce message dont tu me dis d'annoncer aujourd'hui. Au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Amen. Bien-aimé, alors voici. Ce témoignage va bouleverser ta vie. Amen. Et je t'assure que tu n'auras plus peur des sorciers, des magiciens, des marabouts. Dans ta famille, si tu as un oncle, si même ton papa a touché à la magie, prends ton père, amen, par les mains, amen, et tu pries pour ton père. Il ne t'arrivera rien. Jésus sera avec toi, car le même qui a dit, allez, faites de toute nation de mes disciples, alléluia, t'accompagnera. Tu ne seras pas seul face à ton père, face à ta mère, face à ton oncle, face à ta tante, face à cet homme qui a touché à la magie, à cette femme sorcière qui a touché au fétiche. Acclame Jésus-Christ. Alléluia. Alors voici, je me suis endormi. Alléluia. Alors lorsque je me suis endormi, bien-aimé dans le Seigneur, il s'est passé quoi? Il faut savoir que les songes dont nous faisons, bien-aimés, sont réalité.
Alléluia. Un homme qui fait un songe, un homme qui fait un rêve, il ne faut pas négliger les rêves. Il ne faut pas négliger les songes. Alléluia. Il ne faut pas négliger les rêves. Il ne faut pas négliger les songes. Imaginons, excusez-moi, imaginons que tu fais un rêve, tu vois un cafard dans ce rêve. Tu vois un cafard se promenant dans ta maison, se promenant. Ok, tu peux oublier ça. Amen. Tu peux dire, bon, ça, ce n'est rien du tout. Au nom de Jésus-Christ, Seigneur, retire cela de moi. Amen. Alléluia. Et puis le lendemain, alors que tu avais prié, et toi-même tu sais que tu mènes vraiment une vie de consécration avec Dieu, bon, à moins que vraiment tu demeures dans le péché, alors que là, donc là, Dieu veut te parler, Dieu veut te montrer, te faire voir quelque chose dont tu dois, alléluia, prendre au sérieux, à ne pas négliger dans ta vie. Et tu revois chaque fois le même cafard. Tu dors, tu revois une fois, deux fois, trois fois, quatre fois, et bien, ce n'est pas quelque chose que tu dois zapper, même si c'est un cafard. Amen. C'est qu'il y a quelque chose là, amen, qui t'interpelle. Amen. Et tu dois demander à Jésus afin que Christ puisse te révéler qu'est-ce qui se passe à travers ce rêve dont tu fais. Alléluia. Donc, il ne faut pas négliger les rêves de la même manière qu'il ne faut pas négliger les songes. Alléluia. Tout comme ce frère a déjà fait un rêve. Amen. Dans ces rêves-là, je t'assure que j'avais vu une femme dont je connais, amen, qui fait partie de ma famille, avait trouvé la mort, Ah ben, ce rêve-là, je ne peux pas le négliger. Amen, ce ne sont pas des rêves à négliger, n'est-ce pas? Alors, j'ai pris cela vraiment très au sérieux, même si c'était pour la première fois. Pour la première fois. Tu vois la personne là comme si vraiment la personne là vraiment est partie quoi. Et est partie. Amen. Et j'ai pris cela très au sérieux. Alors, prenez les rêves et les songes très au sérieux et mettez cela, bien aimé, dans la prière et dans cette consécration en Jésus-Christ dont tu as fait avec le Saint-Esprit. Alors, lorsque je me suis endormi et bien aimé, sachant que les rêves sont une réalité. Amen. Les rêves est une réalité. Une réalité. D'ailleurs, ce qui prouve que les rêves sont une réalité, le jour que Dieu te récupérera, le jour que tu mourras, eh bien, tu existeras sans ton corps. Il y aura ton âme qui existera. Amen. Toi, tu penseras que eh bien, tu n'es pas mort, mais tu te rendras compte par après que tu es mort. Amen. Et tu continueras à exister. De la même manière que lorsque tu rêves, tu fais des rêves, des cauchemars, tu fais des songes, tu dois t'endormir, n'est-ce pas? Tu t'endors, mais tu continues toujours à fonctionner, mais dans ce domaine de ton âme. Amen. Qu'on ne voit pas. Amen. L'âme, c'est le toi à l'intérieur. Amen. Qu'on ne peut voir, mais qu'on voit physiquement. Amen. Mais c'est ton âme. Amen. Qui existe, faisant fonctionner. Amen. Tes bras, ton cerveau, tout de toi. Alléluia. Alléluia. Et c'est une réalité de lorsque, amen, tu pars t'endormir et que tu fais des rêves de cauchemars, etc. Donc, c'est une réalité dont nous vivons. Alléluia, dont tu vis. Alors, il ne faut pas négliger ces choses. Lorsque je me suis endormi, alors, je me suis endormi et je me suis revu avec un homme, un papa. Alléluia, avec un papa qui était très bien habillé, il était en costard, il sentait bon, bien parfumé, etc. etc. Alors, je me suis retrouvé en train de l'annoncer la parole, donc c'est-à-dire les Écritures, la Bible. Amen. Alors, je lui prêchais de tout mon cœur. Vraiment, tu sentais que c'était l'Esprit de Dieu vraiment qui lui communiquait, amen, sa propre présence dans sa vie. Et ce papa était vraiment touché, hein, était touché. Et vraiment, je ressentais que ce papa-là, amen, était touché. Amen. J'ai vraiment ressenti que vraiment, hein, il commençait vraiment à être touché, n'est-ce pas? Il commençait. Alors, tout à coup, lorsque j'ai fini, amen, de l'évangéliser, l'Esprit de Dieu m'a interpellé et l'Esprit de Dieu m'a dit, tu vois, cet homme demande si tu peux prier pour lui. Amen. Car même pour prier pour quelqu'un, tu dois demander. Car même Jésus, même pour
qu'il puisse même guérir, amen, un infirme, il devait demander, non pas parce que, amen, les infirmes là ne voulaient pas, amen, ne voulaient pas trouver la guérison, mais tu ne peux pas prier pour une personne sans l'avoir demandé. C'est aussi lui manquer du respect, malgré que cette personne est infirme et malade. On demande parce qu'il y a des personnes, bien aimées, qui préfèrent être malades. Hein, qui préfèrent être malades. Oui, oui, moi j'ai déjà croisé dans ma vie, je vois un infirme là, et puis je lui demande, monsieur, est-ce que vous croyez en Jésus-Christ et que Jésus-Christ était mort pour vos péchés et que réellement, amen, il a vaincu ce que vous êtes en train de vivre, cette maladie-ci, et qu'il peut vous guérir. Amen. Est-ce que je peux prier pour vous? Et il y a des personnes souvent qui me disent non. Je veux, non, moi je ne crois pas que Dieu peut me guérir, ne prie pas pour moi, je préfère rester comme ça. Je ne crois pas en Dieu, je préfère. Il y en a qui préfèrent rester infirmes, hein, qui préfèrent. Malheureusement, ces personnes-là, il ne faut pas les oublier, tu dois continuer à intercéder pour eux et prier pour eux. Amen. C'est-à-dire dans le secret, dans ta chambre, c'est-à-dire à l'intérieur de ton cœur, donc en toi-même, tu dois continuer à intercéder pour ces hommes. Alléluia. Ne dites pas, il n'a pas envie, mais ben, tant pis pour lui. Amen. Non, ça aussi, ce n'est pas une bonne consécration que Dieu nous demande sur la terre. Alléluia. Tu te soucieras toujours de ton prochain, même si ton prochain t'avait dit non. T'avais dit non. Car tu dois comprendre que derrière cet homme bien-aimé est caché Lucifer. Amen. Lucifer est tellement rempli de sagesse, est tellement malin. Il peut même te manipuler à ce niveau en te faisant croire qu'il ne veut pas une délivrance alors qu'il veut une délivrance. Parce qu'aucun homme bien-aimé ne désirerait souffrir toute sa vie. Amen. Étant logique, un homme bien-aimé, Dieu l'avait créé, bien-aimé, pas infirme. L'homme n'avait pas été créé avec des maladies, n'est-ce pas? Donc, un homme, bien aimé, premièrement, eh bien, il aimerait vivre dans l'abondance, dans la joie, dans la paix. Alléluia. Donc, lorsque vous êtes en train de retrouver aussi des hommes, des femmes refusant la prière, il faut prier, il faut intercéder. Il ne faut pas fermer les yeux pour dire que tout est accompli dans sa vie. Eh bien, il ne veut pas, eh bien, tant pis. Non, 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 non. Le Saint-Esprit ne te dira jamais, ne te parlera jamais ainsi. Amen. Ça aussi, c'est ton mauvais cœur qui te parlera. C'est le diable qui te soufflera. Amen. Des paroles qui ne viennent pas de Dieu et qu'il faut détruire et briser au nom de Jésus-Christ dans ta vie. Alléluia. Par rapport à cet homme, par rapport à cette femme qui ne désire pas la guérison. Alléluia. Et lorsque je me suis retrouvé, donc j'étais en train de prier, et puis je lui ai demandé, est-ce que je peux prier, de l'évangéliser, et je lui ai demandé, est-ce que je peux prier, et cet homme m'a dit, oui monsieur, priez pour moi. Maintenant, il a accepté cela. Et quand je lui ai imposé les mains, j'ai prié, et bien ce papa-là, je l'ai retrouvé par terre, mais ce que je n'ai pas compris, c'est que, amen, lorsqu'il s'est retrouvé par terre, amen, j'ai regardé devant moi, il y avait un bus. Et je revois le même papa dans ce bus. Amen. Mais mes yeux n'étaient plus vers le bas. Mes yeux étaient en face devant moi, face à face. Amen. De ce bus. Et j'ai retrouvé ce papa dans ce bus. Oh. Je me suis interpellé moi-même. J'ai dit à Dieu, mais Seigneur, mais comment il a fait pour que cet homme puisse se retrouver dedans? Et j'ai revu le même papa que j'étais en train d'évangéliser. Amen, ce papa, amen, que j'avais imposé les mains et que ce papa était même tombé par la puissance du Saint-Esprit par terre. La puissance de Jésus l'avait vraiment fait tomber. Alléluia. Ce papa-là était, il avait vraiment goûté vraiment la puissance de Christ. Alléluia. Alléluia. Et quand je l'ai revu dans ce bus, ce papa était en train de me regarder avec un air joyeux. Avec un air vraiment, un air comme si vraiment il avait... après ça, on rencontrait Christ et qu'il était vraiment amen, guéri de ses problèmes, de ses soucis, de ses fardeaux, etc. Vraiment, toutes les oppressions de sa vie, comme si Dieu venait vraiment de les enlever dans sa vie. Et qu'est-ce qui s'est passé? Puisqu'il était en train de me regarder, il était en train de me sourire, le Saint-Esprit, amen, amen, m'avait rempli à ce niveau-là pour me conduire dans ce bus. Et lorsque le Saint-Esprit m'a rempli, j'ai commencé à marcher, pas à pas, et je me suis retrouvé, alléluia, devant ce bus
et je suis rentré dans ce bus. Je suis rentré, j'ai posé mon pied droit et puis mon pied gauche. Je suis rentré et il n'y avait pas de chauffeur. Il n'y avait pas de chauffeur. Mais il y avait des gens qui étaient à l'intérieur. Il y avait beaucoup de personnes dedans. Alléluia. La plupart étaient des Africains. La plupart étaient des Africains. Et je pense aussi qu'il y avait des Blancs. Alléluia. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Alléluia. Qu'est-ce qui s'est passé? Lorsque je suis rentré, les portières de ce bus, alors qu'il n'y avait pas de chauffeur, se sont refermées sur moi. Se sont refermées. Hein. Vraiment, les portières là se sont refermées. Ah, mais j'ai regardé, derrière, les portières se sont refermées. J'ai regardé, mais il n'y a pas de chauffeur. J'ai dit, mais qu'est-ce qui se passe ici? En soi, c'était un piège. C'était un piège, oui. J'ai été piégé. Piégé. Alléluia. Par rapport, bien aimé, au monde des ténèbres. Par rapport à la sorcellerie. On m'avait piégé. Alléluia, on m'avait piégé. Mais comment tu peux piéger le Saint-Esprit? Maintenant, alléluia, point d'interrogation. Comment tu peux piéger Jésus-Christ? Le diable pouvait même penser à piéger Christ, mourir à la croix. C'est bon, on l'a eu, c'est bon, on l'a capturé. Satan pouvait crier de joie, de bonheur. C'est bon, cette fois-ci, j'ai maîtrisé Dieu. Le même Dieu qui t'a chassé du ciel, Satan, Lucifer. Le même Dieu qui t'a chassé du ciel sur la terre. Pour un temps, et tu dis l'avoir maîtrisé. Alors qu'au ciel, tu ne l'avais pas maîtrisé. Tu n'avais rien fait au ciel, mais vraiment rien. Et encore, ce n'est même pas Dieu qui t'avait, alléluia, maîtrisé, mais Dieu t'avait maîtrisé à travers ses créatures, c'est-à-dire à travers les anges. Oui, oui, oui. Cette puissance et force que les anges ont, alléluia, et avaient reçu de Dieu, c'est cette petite puissance, amen, qui avait anéanti Lucifer. Alléluia, qu'aujourd'hui les hommes sont en train de chercher d'idolâtrer. Mais au ciel, alléluia, cette petite puissance dans les anges, dans les chérubins, dont Dieu avait créé, avait maîtrisé Lucifer. Lucifer avait eu des makofis, Vous savez c'est quoi les makofis? Les makofis c'est ça. Pac, 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 pac. Il avait été maîtrisé par les anges de Dieu, Lucifer. Alléluia, alléluia. De la même manière, Lucifer pensait que là maintenant, sur la croix, Jésus-Christ, alléluia, on l'avait maintenant, j'ai capturé Jésus. J'ai capturé. Mais Jésus, Satan savait que c'était Dieu. Hein? Oui, Satan savait. Les hommes ne savaient pas, ils étaient toujours ignorants. Alléluia. Pourquoi? Parce que Satan, Dieu l'avait donné une intelligence d'un niveau, alléluia, plus avancé que cette intelligence dont nous avons, mais sans Jésus-Christ. Vous savez que sans Jésus, Satan est plus intelligent et plus avancé qu'un homme. Mais oui, c'est pour ça que si tu enlèves Jésus dans un homme, tu enlèves la crainte de Dieu dans un homme, tu enlèves la consécration en Jésus-Christ dans un homme, alléluia, tu enlèves vraiment la totalité de la présence de Dieu dans un homme, vraiment, tu comprendrais vraiment qu'un homme vraiment est pourri, pourri dans tous les sens possibles, pourri. Et tu comprendrais que vraiment, Satan, amen, lorsqu'il ne trouve pas Jésus-Christ dans la vie, dans une vie, c'est-à-dire dans un homme, dans une femme, dans un enfant, c'est une fête pour lui. C'est une fête. C'est une fête. C'est vraiment une fête. Alléluia, pour le diable. Alors, qu'est-ce qui s'était passé? Je me suis rendu compte que vraiment j'ai été piégé. Alléluia. Mais moi, je savais que c'était l'Esprit de Dieu qui m'avait vraiment ramené là-bas. Alléluia. Et là, vraiment, c'est toujours dans mon sommeil. Donc, je dormais. J'étais en train de vivre ça. Mon âme vivait ça. Là, c'était mon âme qui vivait. Alléluia. Mais sans mon corps. Car, bien aimé, ce qui représente vraiment, véritablement ton corps, n'est même pas ce corps. Amen, que tu portes. Même si c'est ce corps que tu portes, mais l'âme, il a ce corps dont toi tu ne vois pas, mais qui te représente, mais il a un autre corps. Le jour que tu mourras, tu verras le corps de ton âme. Alléluia, le corps réel de ton âme. Alléluia. Et vous devez savoir que l'âme, bien aimée, a une vitesse extraordinaire. Oui, l'âme. Tu prends ton âme sans ton corps, tu verras comment tu peux te déplacer. Car, bien aimé, j'avais expérimenté cela. J'avais expérimenté cela. Alléluia. Dieu m'avait donné, alléluia, le mandat d'expérimenter l'âme. 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 Ton âme.
mon âme, je l'avais expérimenté. Alléluia, avec l'accord du Saint-Esprit. Et vous allez comprendre cela. Alors, et puis lorsque je me suis rendu compte qu'il n'y avait pas de chauffeur, tout à coup l'Esprit de Dieu vraiment m'avait dirigé à un niveau, c'est-à-dire Dieu m'avait rempli, il avait dompté mon cœur, c'est-à-dire il m'avait donné son cœur à lui, il m'avait prêté son cœur à un niveau, il m'avait prêté sa force, il m'avait prêté sa puissance qu'il avait mis dans ces anges-là pour neutraliser le diable au ciel, alléluia, jusque sur la terre. Il m'avait donné cette capacité-là dans ce rêve, lorsque j'étais en train d'expérimenter mon âme. Tout à coup, je me suis mis à lever ma main. Répondez-vous, répondez-vous, le royaume de ses proches, sorcier, sorcier, Jésus-Christ t'aime. Pourquoi tu es dans la sorcellerie? Pourquoi, sorcière, tu vénères le diable? Le diable est bas. C'est Jésus-Christ qui était mort à la croix pour vos péchés. Pourquoi vous êtes en train d'idolâtrer Satan? Belzébuth, je prêchais la parole de tout mon cœur. Jésus-Christ revient, reviens à son amour, reviens à son amour. Il te cherche. Cher homme, chère femme, je te le dis en vérité, je te le dis en vérité, ton âme périra. Il ne faut pas que ton âme périsse. Et je prêchais la parole, je prêchais, je prêchais, je prêchais. Tellement c'était fort. Alléluia. La présence de Dieu a saturé, amen, ce bus. Tous ces hommes étaient, c'est-à-dire électrocutés, foudroyés par la puissance de Jésus-Christ. Et j'étais toujours en train de parler, et tout à coup, amen, j'ai vu ces hommes, beaucoup de ces hommes, beaucoup de ces femmes dans ce bus, étant en train de bouger comme des serpents. Tout le monde bougeait comme des serpents. Tout le monde bougeait. Tout le monde avec des gros yeux. Je n'ai jamais vu de tels yeux. Oui, depuis que je suis né. Vraiment, je pense, ces yeux-là ressemblaient à des yeux d'hibou. Les yeux d'hibou. Je ne sais si vous connaissez un peu les hiboux. Amen, leur forme de yeux. Mais si tu pars sur Google, tu tapes hibou, tu verras vraiment les mêmes yeux que j'étais en train de voir. Alors que c'était des hommes, c'était des hommes et des femmes. Je ne sais comment, mais c'est la haute magie, ça. Ça, vraiment, c'est la magie. Ça, c'est la sorcellerie. Alléluia. Il faut être un sorcier pour arriver à ce niveau-là. Donc, tout le monde, ils avaient pris toutes les formes possibles pour me paralyser. Pour me paralyser. Alléluia, pour me paralyser. Et tout le monde s'approchait de moi avec des longues ongles, avec des mains autour de moi, et tout le monde bougeait comme des serpents. Je vais te manger, on va te bouffer, on t'a eu, et tout le monde me parlait comme ça. On va te bouffer, on va te manger, tu es cuit, on t'a eu, tu es cuit, on va te bouffer, on va te manger, tu es cuit, tout le monde bougeait comme des serpents, avec des gros yeux, tout le monde, et les formes dont il prenait, et tout, etc. Vraiment, j'étais effrayé. Oui, j'étais effrayé, pourquoi? Parce que lorsque j'ai ouvert mes yeux, et que j'ai vu ces hommes se rapprocher de moi avec leurs bras, vraiment, j'étais paralysé. Et Dieu m'a dit, tu vois, tu ne dois pas ouvrir tes yeux, mais ferme tes yeux. En soi, c'est une stratégie que le diable est en train d'utiliser pour dominer sur cette puissance qui ne peut dominer. Alors, ferme tes yeux. Quand j'ai fermé mes yeux, je vous assure, malgré que tout le monde était autour de moi pour me paralyser, pour jeter des sorts sur moi, bizarres, mystiques, lorsque j'ai fermé mes yeux, j'ai encore annoncé la parole de Jésus, les paroles de Jésus, la vie. Alléluia. Parce qu'il y avait la mort. Et quand j'ai annoncé la vie, la vie, la vie, la vie, la vie, la vie, au nom de Jésus-Christ, recevez une puissance, et la puissance de Dieu est descendue dans ce bus. Tout à coup, le papa que j'avais évangélisé là, alléluia, le papa que j'avais évangélisé, tout à coup, je ne comprends pas. Les portières se sont ouvertes. Mais c'était vraiment la puissance de Dieu qui avait déchiré
alléluia, briser, casser à l'infini leur puissance pour que les portières de ce bus puissent s'ouvrir. Et quand les portières de ce bus-là, ça s'est ouvert, alléluia, ce papa, alléluia, que premièrement j'avais rencontré et que j'étais en train de prier pour lui et de prier, de l'évangéliser, a pris la fuite. Et quand je vous dis, je n'ai jamais vu un homme courir assez vite assez. J'ai vu son âme, c'est-à-dire son corps, puisque c'était son âme. Quand tu me rêves, tu fais des cauchemars, tu fais des songes, et bien c'est ton âme que tu revois. J'ai vu ce papa-là, j'ai vu son âme. Je n'ai jamais expérimenté une telle vitesse. Alléluia. Ben, dans ce monde, on dit que l'homme le plus rapide du monde, c'est Usain Bolt. C'est Usain Bolt. N'est-ce pas? Mais je vous assure que son âme de ce papa sorcier-là courait à une vitesse. Oh, quand je l'ai vu, j'ai dit, mais Seigneur, est-ce que tu vois ce papa là-bas courir? Mais ce n'est pas possible. Mais comment il fait ça? Comment il peut courir assez vite? Et j'ai entendu la voix de Dieu me dire, cours après lui. Dieu m'a donné ce mandat. Course-le. Course-le. Je te donne le feu vert, le mandat. Course-le. Lorsque je me suis mis à courir, je ne savais pas que vraiment l'âme pouvait être aussi rapide que ça. Quand quelqu'un meurt, je vous assure, hein, quand quelqu'un meurt, son âme, tu ne peux le voir. C'est tellement rapide. Et si Dieu te permet, tu ne le verras pas. Tu le verras peut-être un peu. Amen, mais tu ne le verras pas. Pourquoi? L'âme est trop rapide. Et je courais vite. Nous deux, nous étions comme ça. Lui, il était ici. Moi, j'étais là. Je le coursais. Et j'allais aussi vite que lui. On courait ensemble. Ensemble. Tout à coup, Dieu s'est mis en colère. Oh, vraiment, j'ai eu pitié de cet homme sorcier. Trop pitié. Sorcier, j'ai trop de la pitié. Dieu a trop de la pitié pour vous. Dieu a trop pitié, compassion pour vous. C'était pour vous que Jésus-Christ mourra à la croix. Vraiment, vraiment. Je vous dis la vérité. Jésus mourrait pour quiconque à la croix. Il ne mourrait pas pour Lucifer. Mais il mourrait pour toi, sorcier. Il mourrait pour toi. Si tu es comme cet homme que je suis, portant un corps sur la terre, il mourrait pour toi. Parce que Lucifer, alléluia, bien-aimé, Dieu l'a totalement, il a totalement mis un point sur Lucifer pour l'éternité. Alléluia. Quand Jésus-Christ mourra à la croix, Jésus-Christ ne mourrait pas pour Lucifer. Alléluia. C'est pour ça, n'aie jamais de la compassion pour Lucifer. Parce que Lucifer n'aura jamais de compassion pour toi. Jamais, jamais, jamais. Jamais. Tu peux lui donner les... Tout. Tu vois, quand tu aimes le péché, tu satisfais Lucifer, tu le satisfais. Il n'a jamais eu la compassion. Il ne t'a jamais aimé. Il ne t'a jamais aimé. Toutes les choses dont il te fait faire dans le péché, dans le mal, dans cette abomination envers Dieu, c'est pour que tu sois condamné, puisque lui, il a été condamné pour l'éternité, afin que tu sois avec lui en enfer. Mais ce que tu oublies, c'est que tu ne seras pas avec Lucifer en enfer. Oui, en enfer, tu ne seras pas avec Lucifer. Lucifer sera seul. Chacun de nous sera seul. Seul. C'est ça la véritable présence de Dieu. Et tu seras tourmenté. Tourmenté comme jamais tu n'avais été tourmenté dans toute ta vie. Même lorsque les sorciers te maudissaient dans cette vie terrestre, tu t'es gratté la tête, tu étais devenu fou. Il y avait des pasteurs, des hommes de Dieu qui venaient prier pour toi. Aujourd'hui, peut-être tu es guéri par la puissance du Saint-Esprit, par la puissance de Dieu. Amen. Tu vois, le mal dont tu faisais, ce mal-là, et même lorsque tu t'es perdu dans ta vie, ça, cette perdition-là de ton âme sur la terre n'était rien. C'est après ta mort que tu commenceras à vivre la véritable sorcellerie. La véritable sorcellerie en soi, Dieu me l'avait fait comprendre, ce n'est pas sur cette terre. Vous savez ça? Oui, la véritable sorcellerie, ce n'est pas sur cette terre. Amen. C'est pour ça que tu ne peux pas avoir peur d'un sorcier. Amen. Quand tu es en Jésus, vraiment en Jésus, quand tu marches avec lui, tu ne peux pas fuir les sorciers. Amen. Tu leur prêcheras l'évangile. Pourquoi? La véritable sorcellerie vaudou, c'est après la mort. Amen. Oui, quand tu seras en enfer, lorsque tu seras tourmenté, ça sera ça, la véritable sorcellerie d'un homme. Même Lucifer,
Lucifer, ange des ténèbres qu'il est. Vous savez que même Lucifer ne supportera pas l'enfer, ne supportera pas la sorcellerie. Parce que la véritable sorcellerie ne vient pas premièrement de Lucifer. Ça vient premièrement, amen, de Dieu lui-même. Pourquoi? C'est Dieu qui te tourmentera pour te tourmenter en enfer. Donc, en soi, un homme bien-aimé doit comprendre sur la terre que, en soi, la véritable sorcellerie ne vient même pas de Lucifer. Parce que si je meurs aujourd'hui sans Jésus, eh bien, je me retrouverai dans une sorcellerie comme jamais j'avais vécu la véritable sorcellerie. C'est un tourment, des tourments. Tu vois ce tourment que Lucifer a sur la terre, que les démons ont chassé au nom de Jésus, hein, lorsque les démons avaient demandé pardon à Jésus, ne nous tourmente pas avant le temps, ne nous tourmente pas, ils sont déjà tourmentés. Et bien le tourment de ces démons-là, avoir demandé pardon à Jésus-Christ pour pas que Jésus-Christ puisse leur tourmenter avant le temps, et bien ce temps, lorsque ce temps arrivera pour ton âme, sans Jésus-Christ en enfer, tu verras que ce tourment sera vraiment pire que ce tourment que en soi même Lucifer avait sur la terre, que les démons même avaient sur la terre. Alléluia, alléluia. Et lorsque Dieu s'était mis en colère, amen, Dieu m'avait poussé à lever ma main droite. Et quand j'ai levé ma main droite, j'ai dit ceci. J'ai dit, ô Père, que ta miséricorde, j'ai dit, ô Père, que ta miséricorde tombe sur cette âme. En soi, qu'est-ce que je voulais annoncer à Dieu? Amen. J'ai dit à Dieu, Seigneur, prends pitié de cet homme. Aie compassion de lui. Ne le tue pas, sauve-le. Je t'en supplie. J'ai tout fait. Fais quelque chose. Je t'en supplie. Sauve cet homme. Que ta miséricorde. Fais-le miséricorde. Fais-le miséricorde. Sauve-le. Que ta miséricorde. Un chrétien n'a pas cette mauvaise chair diabolique pour dire, tue ce sorcier. Amen. Pour vous, chrétiens, disant à Dieu, tue ce sorcier, c'est toi qui te retrouveras dans ce cercueil. Ça ne sera pas ce sorcier qui se retrouvera dans ce cercueil. Pourquoi? Le véritable sorcier, c'est toi, chrétien. Toi, tu dis que tu pries Jésus, mais tu dis à Dieu, à Jésus, tue un homme. Lui, il a créé cet homme, sorcier. Et tu dis à Dieu, tue cet homme. Pour que cet homme puisse aller en enfer, alors qu'il y a une contradiction. C'était pour cet homme que Jésus-Christ est en train d'agoniser à la croix et est en train de mourir à la croix. Alléluia. La méchanceté n'a jamais changé une âme, un homme, une femme sur la terre. C'est l'amour de Dieu qui nous a tous changés sur la terre. Tout le monde avait essayé. Lorsque Jésus-Christ n'était pas encore, alléluia, venu à travers Marie, tout le monde avait essayé de se sauver, alléluia, par rapport à cette loi dont eux, ils avaient essayé par leur propre force, par leur propre nature adamique, etc., de satisfaire à Dieu pour qu'ils puissent être sauvés eux tous et tous sur la terre, mais tout le monde avait échoué. Tout le monde avait échoué. Pourquoi? Il n'y a que l'amour de Dieu, l'amour de Jésus-Christ, la vie véritable qui ne peut que changer un sorcier, qui ne peut que changer un charlatan, qui ne peut que changer un sataniste, qui ne peut que changer l'être humain dont Dieu a créé à son image et à sa ressemblance. C'est pour cela, bien-aimé, si cet amour de Dieu n'avait pas pu changer Lucifer, ce n'est pas que cet amour avait échoué face à Lucifer, mais c'était Lucifer lui-même qui ne voulait pas. Amen. C'est Lucifer lui-même qui voulait, bien-aimé, prendre la place de Dieu. Mais je vous assure que même Lucifer, Dieu l'aimait parce que, bien-aimé, il avait rempli de beaucoup de sagesse. Dieu vraiment aimait Lucifer. Hein. Combien de fois, bien-aimé, dans cet amour, Dieu ne lui prêchait pas son pardon. Je te pardonne, Lucifer. Et Lucifer recommençait toujours. En fait, Dieu ne te pardonnera pas lorsque tu demeureras, amen, dans le péché. Mais une fois que tu te répands pour ne plus vivre dans le péché, tu te répands du mal pour suivre Jésus, Dieu te pardonnera. Alléluia. Dieu pardonne tout. Dieu te pardonnera. Alléluia. Alléluia. Et lorsque j'ai dit, ô Père, que ta miséricorde tombe sur cet homme,
Alléluia. Sur cette âme, car j'avais dit sur cette âme, je n'ai pas dit sur cet homme. J'ai dit sur cette âme, au nom de Jésus-Christ. J'ai levé ma main et j'ai vu une éclair de Dieu. Amen. J'ai vu l'éclair de Dieu tomber sur cette personne. Alors, malgré la vitesse dont ce papa sorcier me montrait, il courait vite comme ça, il se dépassait comme ça, et je vous assure que l'éclair de Dieu l'a poursuivi. Bah! Dieu l'a foudroyé. C'est la première fois de toute ma vie que j'ai vu Dieu foudroyer un sorcier. Oui, la première fois de toute ma vie depuis que je suis né, j'ai vu une éclair descendre sur la terre. Alléluia. Celle de Jésus-Christ, celle de Dieu, foudroyer, tomber sur un sorcier. Alors, c'est pour cela, bien aimé, ce frère ici n'est pas effrayé par les sorciers, n'est pas effrayé par la magie, par les incantations. Tu peux tout me faire, tu peux prendre ma photo, tu peux tout faire. Je sais que tu es trop faible. Satan est trop bas. Satan est plus bas que les animaux. Qui c'est ça? Oui, c'est ce que même moi, je dis même aux sorciers. Hein. Quand je parle avec des Illuminati, je parle avec ces personnes qui font le vaudou, je leur dis que tu sais que Lucifer est plus bas que les animaux. Voilà pourquoi il te demande d'aller sacrifier des animaux. Parce qu'il est plus bas que les animaux. Il est plus bas qu'une poule. Lucifer est plus bas qu'une poule. Lucifer, il est plus bas, alléluia, qu'un lapin. Un lapin. Lucifer est plus bas qu'un oiseau. Parce que dans le monde de la sorcellerie, tu vas te retrouver en train d'aller chercher un oiseau. Tu dois couper ses plumes pour faire des incantations, des rituels comme ça. Pourquoi? Lucifer est plus bas qu'une poule. Lucifer est plus bas qu'un lapin. Lucifer est plus bas qu'une chenille. Lucifer est plus bas qu'une fourmi. Il est trop bas. Quand seulement, amen, tu seras un avec l'Esprit de Dieu. Mais si tu n'es pas un avec l'Esprit de Christ, avec l'Esprit de Dieu, avec l'Esprit de Christ, eh bien Satan sera plus fort que toi. Amen. Oui, là Satan sera plus fort que toi. Et tu seras tourmenté comme les démons sont tourmentés. Alors que c'est Dieu qui t'a créé à son image. Ce n'est même pas Lucifer qui t'a créé à son image et à sa ressemblance. Des hommes comme ça, là où Lucifer leur tourmente. Tu as des maladies bizarres, Ce n'est pas normal. Comment un homme peut avoir des maladies bizarres? Un sorcier te dit que toi, tu vas avoir une maladie, tu vas avoir l'appendicite, tu vas avoir la prostate, tu vas avoir le cancer, le sida. Tu vas avoir le cancer. Et tout à coup, il se passe quoi? Tu as le cancer. Des hommes comme ça qui se font frapper par Lucifer. Alors que Lucifer, quand tu as Jésus, quand tu es un avec Christ, il est plus bas qu'une fourmi. Il est plus bas qu'une girafe. Il est plus bas qu'un chat. Oui, Lucifer est plus bas qu'un chat. Miaou. Donc, quand tu vois le miaou, miaou, Lucifer est plus bas que le chat. Miaou. Pourquoi? Parce que, bien aimé, dans leur monde, Lucifer leur dira, va me chercher un chat, va me chercher un chien, alors que Jésus avait déjà tout accompli à la croix. C'est pour cela, moi, bien aimé, je ne me retrouverai pas en train de faire des sacrifices des chats, des sacrifices des poules. Pourquoi? Parce que Jésus est plus grand qu'une poule. Alléluia. Jésus ne te demandera jamais de faire des sacrifices de poules. Pourquoi? Parce que Jésus est plus grand qu'une poule. Jésus est plus grand qu'un lion. Alléluia. Jésus ne te dira jamais, va me prendre un lion, tue-le, ramène-le ici. Je vais faire des rituels pour que tu puisses devenir puissant. Moi, je ne fais rien du tout. Moi, je crois par la foi. Je l'ai reçu comme mon Seigneur et comme mon Sauveur. Puisque, alléluia, alléluia, c'est par la foi que nous recevons la puissance de Dieu en nous, dans notre esprit. Et je suis déjà, amen, protégé par Christ. Sorcier, même quand tu me diras rendez-vous à 1 h du matin, le diable ne me retrouvera pas en train de prier. Je ne prierai même pas. Pourquoi? Lucifer est trop bas. Parce que prier, amen, parce qu'un sorcier te dit, amen, que rendez-vous à 1 h, et lorsque tu te retrouveras en train de prier, cela voudrait dire que vraiment Satan est fort. Parce que si toi, vraiment, tu dois prier, ben, c'est pour dire à ces sorciers-là, eh ben, j'ai peur. Alors que moi, j'ai l'assurance que je ne prie, que je ne prie pas. Amen. Que je prie, que je ne prie pas, je sais que Dieu combat ça pour moi.
Je sais. Pourquoi? J'ai fait l'alliance avec lui. Même quand je dors. Est-ce que quand je dors, des fois j'oublie de prier? Quand je dors, Dieu combat toujours pour moi. Combat toujours pour moi. Alléluia. Est-ce que tu fais des efforts pour respirer? Je ne fais pas des efforts pour respirer. C'est Dieu qui me fait respirer. Est-ce que je me bats pour respirer? Mais c'est Dieu qui me garde en vie. Alléluia. Un sorcier m'a dit qu'il va me bouffer à minuit. Oh, pasteur, un sorcier, un marabout. Un marabout, un féticheur m'a dit, je vais mourir. Tu leur donnes trop de l'importance, ainsi tu mourras. Pourquoi? Tu suscites en toi une foi qui n'est pas celle que Dieu te demande, mais une foi luciférienne. En leur donnant réellement, alléluia, des âmes pour t'électrocuter, pour t'arracher la tête, t'arracher les bras. Si un sorcier te dit, je vais te bouffer, toi-même tu sais que tu marches avec Dieu. À moins que tu sais que toi-même, tu es dans le péché, tu es dans le mal. Et même si tu es dans le mal, dans le péché, si tu te répands, Dieu est juste et fidèle pour te pardonner. Alléluia. Alléluia. Dieu est juste et fidèle pour te pardonner. Ainsi, le diable comprendra que vraiment, il sera toujours bas, toujours bas. Il n'y a pas de raison pour dire que Satan est puissant. Satan n'est pas puissant. Alléluia. Lorsque tu demeureras en Jésus, vraiment, Satan est plus bas vraiment que le ciel, que la terre. Et je ne peux comprendre des hommes qui vont chercher des richesses, à tout prendre sur la terre par Lucifer, alors que Lucifer est plus bas. Est plus bas que l'argent. Parce que lui, il ne sait produire l'argent. Bien aimé, l'or et l'argent appartiennent à Dieu, appartiennent à Jésus-Christ. L'or et l'argent n'appartiennent pas à Satan. C'est pour ça même Satan, pour te donner, il te dit quoi? Tu dois sacrifier quelqu'un. C'est un tricheur. Tu sacrifies ta mère, tu sacrifies ton père, il te donne de l'argent sale, qui tourmentera tout ton cerveau. Et si tu es passé par là, Dieu peut te pardonner. Alléluia, si tu l'acceptes, il te pardonnera. Et je t'assure que même si tu étais dedans, tu avais sacrifié ton père et ta mère, Dieu est capable pour effacer. Même si tu ne pourras pas oublier cela, mais Dieu est capable pour ne pas que ça puisse encore ressurgir à chaque fois sur toi. Dieu est capable d'éliminer tout cela. Oui, d'éliminer complètement cela. Afin qu'il puisse te donner sa présence à lui, qui n'est que sa paix à lui. Alléluia, alléluia. Et cet homme bien-aimé était tombé par terre et j'avais vu cet homme en train de bouger, de trembler. Cet homme tremblait, ce papa sorcier là tremblait. Oh, pauvre à lui, vraiment, pauvre à lui. Il avait quitté son corps pour venir me tuer dans mon sommeil. Oui, il avait quitté son corps. Il a quitté son corps pour aller mourir. Il a cherché la guerre avec Dieu. Ce n'est pas tout le monde qu'on peut bouffer sur la terre. Oui, ce n'est pas tout le monde qu'on peut manger comme ça. Et il est en train de bouger. Et je l'ai regardé, j'ai eu pitié pour ce papa sorcier. J'ai eu pitié. Quand je te dis vraiment, j'ai eu pitié pour ce papa sorcier. Je le regardais. Une éclair était tombée sur lui. Dieu l'avait foudroyé à un niveau. Dieu l'a foudroyé pour dire, tu n'étais... En soi, Dieu m'avait enseigné qu'aucun homme ne pourra s'échapper après la mort par rapport, alléluia, au jour dernier. Oui, tu ne t'échapperas pas de Dieu. C'est Dieu, alléluia, c'est Dieu, on ne peut s'échapper de lui. Même Lucifer ne s'est jamais échappé de Dieu. Lucifer, les démons là, qu'on dit démons, il faut les chasser, ne se sont jamais échappés de Dieu. Jamais tu ne t'échapperas de Dieu. Jamais. Pourquoi? Dieu est déjà en toi. Oui. Cette conscience quand tu fais le mal, et puis tu sais que c'est le mal. Amen. C'est déjà Dieu. Tu ne peux jamais t'échapper de Dieu. Tu ne peux jamais t'échapper de Dieu.
Alléluia. Cette bonne conscience qui te dit, mais ça c'est le mal, non, mais fais attention, mais fais attention, mais fais attention. Même si tu dis que oh, mais Dieu n'existait pas, mais quand tu fais le mal, tu culpabilises, mais c'est déjà Dieu. Tu ne peux pas t'échapper de Dieu. C'est pour ça que Dieu te jugera. Pourquoi? Dieu t'avait toujours parlé, même si dans ton quartier, il n'y avait pas un homme qui criait et qui passait chez toi, toc, toc, toc. Est-ce que vous connaissez Jésus-Christ? Oh, Jésus-Christ vous aime, il est mort pour toi. Hey, Dieu déjà te le disait déjà en toi. C'est pour ça que tu seras jugé au jour dernier. C'est pour ça que Dieu te dira, alléluia, éloigne-toi de moi, toi qui commettais l'iniquité, même si tu ne connaissais pas l'iniquité, mais tu connaissais l'iniquité en soi. Pourquoi? Par rapport à ton âme qui te culpabilisait en fonction, alléluia, de sa présence qui t'avait présenté, non seulement sur la terre, mais aussi en toi. Alors cet homme bien-aimé est en train de mourir et j'avais l'impression comme quoi cet homme est en train de se repentir. Il se repentait dans son sommeil. Il se repentait. Il se repentait. Oh Jésus. Il ne faut pas se repentir dans son sommeil. Alléluia. Il faut se repentir dans ce monde. Amen. Il faut se repentir dans ce monde-ci, physiquement. De la même manière que tu m'entends parler. Amen. Tu acceptes Jésus physiquement. Ce n'est pas dans ton sommeil. Bon, moi, c'était vraiment une grâce. Hein. C'est-à-dire que je m'étais endormi à l'âge de 9 ans et Dieu m'était apparu. Alléluia. Et Dieu m'était apparu. Mais quand je me suis réveillé, c'était pour le craindre. C'est pas que Dieu m'est apparu dans mon sommeil et puis j'ai trouvé la mort dans mon sommeil. Là, c'est trop tard. Toi, quand tu mourras, tu verras Dieu, mais ça sera trop tard. Tu verras Dieu pas pour que tu sois sauvé. Parce que tu ne l'avais pas accepté sur la terre. Donc, tu ne seras pas sauvé. Donc, il faut accepter Jésus sur la terre. Ce n'est pas après ta mort, tu vas l'accepter. Ça sera vraiment trop tard. Trop tard. Trop tard. Tu accepteras Jésus. Oh, Jésus, pardonne-moi. Vraiment. Oh, Jésus, pardonne-moi. Je t'accepte comme mon Seigneur. Ça sera trop tard. C'est sur cette terre, là où Dieu te demande de l'accepter, afin de vaincre le mal, le péché, afin de vaincre Lucifer. Afin que Dieu puisse vaincre encore Lucifer, mais à travers toi. Quelle gloire. Tu dois donner des coups à Lucifer. Tu dois boxer Lucifer. Arrêtez de vous battre avec des hommes. Et quand je dis boxer Lucifer, c'est bien aimé en t'agenouillant. C'est tu donnes ta vie à Jésus. Tu cherches plus encore à connaître Christ en profondeur et en profondeur jusqu'à la fin de ta mort. C'est là où tu te retrouveras en train de donner des coups. Donner des coups à Lucifer. Donnez-lui des gauches. De la même manière, les anges de Dieu étaient en train de boxer Lucifer au ciel. Il y avait une bataille. Lucifer recevait tous les coups possibles. Il touchait. Lucifer trop bas. Vraiment des présidents vraiment, hein, qui adorent Lucifer, des Illuminati. Honte à vous. Vraiment, j'ai tout. Venez à Jésus. C'est Jésus, alléluia, qui a les clés. Les clés, alléluia, de la nouvelle Jérusalem céleste. Ce n'est pas un homme sur la terre. C'est Jésus que c'est lui seul a ça, les a. Et lorsque je me suis retourné en arrière, alléluia, et que ce papa sorcier est en train de mourir, j'ai vu ces mêmes sorciers-là, amen, que j'avais rencontrés, beaucoup de ces sorciers-là, avec les sorcières dans ce bus, hein, en train de me regarder avec des gros yeux, alors que j'étais tout près de leurs amis sorciers, collègues sorciers. Tout le monde me regardait avec des gros yeux, on va te bouffer. Moi, j'étais un peu vraiment éloigné, hein, mais j'avais vu ça, on va te bouffer. Je me suis retourné, je regardais ce bus-là, et tout le monde me regardait, on va te bouffer, on va te manger. Ah, vraiment. Le diable est terrible, hein? Il est en train de voir ces sorciers, papa sorcier, en train de se repentir, en train de mourir, d'agoniser, de demander pardon, mais trop tard, hein? Il me voit remporter la victoire. Dieu me faisant remporter la victoire sur ce sorcier-là. Et maintenant, de loin, alors que même avant, j'étais dedans, ces sorciers-là ne m'avaient vraiment rien fait du tout. Et c'est maintenant que je suis sorti de ce bus et encore ces mélodies, ces chansons, comme toujours, depuis
Alléluia. Nos grands-pères existants, nous chantons toujours, les sorciers sont terribles, les sorciers sont terribles, les magiciens, lorsqu'ils font des incantations, attention, il y aura des esprits qui vont sortir, et ces esprits-là, il faut vraiment les craindre, ces esprits-là, vraiment, ce sont les gens des démons, des ténèbres, oui, les anges qui avaient été précipités avec Lucifer, il faut faire attention, quand un sorcier fait ça, il te jette une poudre, vraiment, et il vient vraiment la nuit dans ta maison, faisant des incantations, comme si c'est tout sorcier qui peut venir, alléluia, dans toutes les maisons, comme ça, dans toutes les maisons. Ah. Non seulement je suis gardé par l'armée de l'Éternel, j'ai des anges ici. Ici, là, il y a des anges ici. Ma maison est protégée par le sang de Jésus-Christ. Il y a des anges partout. Partout, là où je passe, je suis accompagné avec des anges. Alléluia, avec des anges de Dieu. Ces mêmes anges qui avaient frappé Lucifer, boxé Lucifer, Ah, vraiment, moi, vraiment, j'ai trop hâte que Christ amène mon lèvre, que ce soit par la mort, que je puisse vraiment voir, vraiment expérimenter, ce que les hommes fuient. Dès qu'il y a la mort qui frappe dans ta vie, j'ai failli mourir, j'ai failli mourir. Un chrétien n'a pas peur de la mort. Comme si Jésus, lorsque Jésus-Christ, Dieu, on le crucifie à la croix, ils m'ont attrapé, je vais mourir. Des chrétiens comme ça, des pleurnichères, je vais mourir. Quelqu'un qui est rempli du Saint-Esprit ne fera pas, je vais mourir. Il est plus avantageux que je m'en aille. Ça, c'est Jésus. Il est plus avantageux que je m'en aille. Afin que le Saint-Esprit vienne sur vous, afin que tout le monde puisse me reconnaître que je suis le seul Dieu, le seul médiateur entre le Père, alléluia, entre les hommes, le seul qui a tout accompli, le chemin, la vérité, la vie, il est plus avantageux que je m'en aille. Ça c'est Jésus, il est le plus avantageux. Que je m'en aille. Mais Jésus ne pleurait pas, la mort, en tout temps, la mort veut me frapper, la mort. Lui-même il parlait de sa mort, lui-même il parlait. Mais les chrétiens d'aujourd'hui, ils ont peur de parler de leur mort. Des chrétiens qui ont peur de parler de leur mort. De leur mort. Alors, ce n'est pas que tu parles de ta mort que tu attires l'esprit de mort. Amen. Tu n'attires pas l'esprit de mort. Alléluia. Tu n'attireras pas l'esprit de mort. Et ce n'est pas que Jésus parlait de sa mort qu'il attirait l'esprit de mort. Alléluia. Il était en train de dire ce qui devait arriver et ce qui devait nous arriver. Alléluia. Des chrétiens, des pleurnichards, des chrétiens. J'ai failli mourir. Toujours ça. J'ai failli mourir. Et j'ai failli mourir. Hein. Mais un jour, tu mourras. J'ai failli mourir. Un jour. Mais tu mourras. Tu vas mourir un jour. Oui. Ça doit revenir en toi. Afin que tu puisses craindre Dieu en tout temps. Parce que tu ne sais pas comment est-ce ça va arriver, ta mort. Mais ça va arriver. Ça va arriver. Alléluia. De la même manière, Jésus, bien-aimé, ils l'ont crucifié pour toi. C'était toi, premièrement, qui devais aller en enfer. Mais Jésus est parti en enfer, afin que tu ne puisses pas aller en enfer. Alors, tu dois te réjouir, cher chrétien. Quand la mort vient, tu dois te réjouir. Tu dois dire, oh, Jésus, enfin. Oui, le jour que tu mourras, dis, Jésus, enfin, je vais te rencontrer, enfin. Garde ta foi. Alléluia. Même si tu vas te battre avec cette mort-là, tu vas perdre le souffle de... Mais tu dis, oh Jésus, je vais te voir. Enfin, je vais te voir. Et tu meurs dans la gloire. Mais ne vous battez pas. Maman, papa, la mort. Comme si tu vois les démons, tu vois Satan, tu vois vraiment l'enfer. Ça, ce sont les hommes qui voient l'enfer vraiment. Les hommes vraiment qui sont vraiment vécus pour servir Lucifer, le diable dans leur vie. Sinon, je t'assure, une fois que tu mourras et que tu as vécu vraiment la présence de Christ, mais tu ne peux pas mourir. Il meurt. Il meurt même avec les yeux même tournés. Tout le monde se demande, c'est un serviteur de Dieu. Est-ce qu'il a vu Dieu? Ou alors il a vu le diable?
vraiment, on ne comprend pas. Mais qu'est-ce qui se passe après la mort? Moi, vraiment, hein? Tu vas vraiment ramener maintenant les doutes dans les cœurs des hommes, alors que la Bible dit, alléluia, bien-aimé, tu verras Christ, tu verras Dieu. Mais toi, maintenant, tu deviens une contradiction le jour de ta mort. Comme ceux-là, déjà, qui nous ont déjà quittés, bien-aimés, qu'ils ont été une distraction de lorsque ils remettaient l'âme auprès du Père. Ne te bats pas avec Dieu le jour de ta mort. Quand ça doit arriver, tu ne peux pas te battre avec Dieu. Comme si tu es en guerre avec Dieu, tu as servi Dieu. Tu meurs, c'est Dieu qui t'a repris. L'Éternel a donné réellement, l'Éternel a repris. Ne te bats pas avec Dieu, c'est Dieu qui te reprend. Ne te bats pas avec Dieu. Alléluia. Et si tu vois les démons, tu vois le diable, parce que toi tu as servi Lucifer, réponds-toi seulement, mais ne te bats pas. Si tu te répands, Dieu automatiquement il t'a pardonné. Donc ça sera Dieu qui va te récupérer. Ce ne sera pas Satan qui va te récupérer. Même si tu avais vraiment perdu du temps sur la terre, tu devais vraiment servir Jésus sur la terre. Alléluia. Alors vraiment, meurs dans la gloire. Meurs dans la gloire. Les jours de ta mort, meurs dans la gloire. Ne meurs pas en te battant. Réponds-toi de tes péchés. Si tu fais... Mais réponds-toi, ne crie pas. Parce que la mort, si vraiment elle vient automatiquement vite et que tu n'as pas eu le temps de te repentir, au lieu de... Tu te réponds. Oh Seigneur Jésus, pardonne tous mes péchés depuis que je suis né. Oh Père, viens me chercher, je te prie. Je veux t'expérimenter, même si je ne t'ai pas expérimenté. Depuis que je suis né, Jésus, aie pitié de mon âme. Ne m'envoie pas en enfer. Au nom de Jésus-Christ. Et tu meurs dans la gloire. Alléluia. Mais ne fais pas... Ce n'est pas ça se repentir. Toi, tu hériteras l'enfer. Oui, il y a des hommes comme ça qui vont hériter l'enfer. Parce que quand Jésus-Christ mourait à la croix, Jésus ne faisait pas « Oh, Père, Père, Père ». Alléluia. Je ne pense pas que Jésus criait à la croix. Même si nous lisons bien aimé les Écritures. Amen. Et que on n'était pas là. Et puisque, alléluia, le véritable chemin, c'est Dieu, c'est Jésus. Mais il nous a montré le chemin. Et Dieu ne peut que montrer un bon chemin pour l'homme, pour les hommes. Donc, je ne pense pas que Jésus se retrouvait en train de se battre avec la mort parce qu'il est le chemin parfait. Alléluia. Et dans ce bus, ces sorciers qui me regardaient, je voyais, on va te bouffer, on va te manger. Alors que j'étais là-bas, ils ne m'ont pas bouffé, ils ne m'ont pas mangé. Et Dieu m'a dit, repars là-bas. J'ai obéi, je suis allé. Amen. Et quand, bien aimé, je suis arrivé au niveau de ce bus, j'ai encore voulu entrer, j'ai posé mon pied. Lorsque je voulais poser mon deuxième pied pour entrer dedans, c'est là où je me suis réveillé. Là, c'est là où je me suis réveillé. Maintenant, j'ai eu vraiment de l'assurance par rapport à ce monde mystique. J'ai dit, quand je me suis réveillé, j'ai dit, Seigneur Jésus, je viens de vivre ça. Mais vraiment, ils sont trop faibles. Oui, j'ai dit à Jésus, Seigneur Jésus-Christ. Mais vraiment, mais les sorciers, vraiment, non. Je comprends pourquoi. Vraiment, les anges les avaient, ils avaient la victoire. Donc, pendant que Lucifer se battait avec les anges que Dieu avait créés, amen, Lucifer pensait qu'il allait terminer les anges et puis il allait terminer Dieu. Alors que Dieu, si Dieu décide de faire à Lucifer ça, il disparaît. Qu'est-ce que c'est ça? Oui. Si Lucifer, si déjà, bien aimé, alléluia, les hommes que nous sommes, par cette mort que Dieu dit, il est réservé de l'homme de mourir une seule fois, après vient le jugement. Vous savez que même la mort d'un homme, c'est Dieu qui fait. Tu meurs. Oui, tu ne vas pas t'échapper. Tu ne t'échapperas pas. Si Dieu dit aujourd'hui, il va te récupérer. Même si tu es en bonne santé, même si tu n'as pas péché, tu n'as rien fait du tout. Si Dieu fait, tu vas disparaître. On va t'enterrer. On ne va pas comprendre comment toi tu as trouvé la mort. Mais parce que Dieu a fait. Oui. Premièrement, c'est Dieu qui fait. Tu tombes, tu meurs. Ce n'est pas Satan, c'est Dieu qui fait. Alors, si Dieu, Jésus-Christ, le Christ, décide de faire à Lucifer, il va disparaître. De la même manière que tout genou fléchira au ciel, sur la terre et même sur la terre.
Quand Jésus veut que Satan puisse fléchir les genoux devant son trône, amen, Jésus fait quoi? Christ fait quoi? Il fait une puissance dont Satan ne peut supporter, les démons ne peuvent supporter, fera que eux se mettront à genoux devant le nom de Jésus. Rien que. Alléluia, devant. Acclame le Seigneur. Acclame le Seigneur. Merci beaucoup. Alléluia. C'était en soi pour te donner encore cette foi dont tu as perdu en Jésus-Christ. Tu es plus que vainqueur, mais en Jésus-Christ seul. Pas un homme, pas un ange. Alléluia. Pas les démons, pas le diable. Jésus-Christ seul. Alléluia. Qui t'a sauvé à la croix de Golgotha. Alléluia. Alors, désire-le encore cette année 2022. Bientôt on sera en 2023, à la fin de l'année. Alléluia. En 2023, tu dois entrer avec une nouvelle onction. Déjà, chaque jour, tu dois avoir une nouvelle onction. Chaque jour. Mais l'année prochaine, tu dois encore avoir une nouvelle onction. Alléluia. De Dieu, de Jésus. Jusqu'en 2030, 31, 32, 33, si Jésus-Christ est tarde, tu dois vieillir sur la terre. Amen. Je déclare que tu vieilliras. Seigneur, donne une longue vie à cet homme, à cette femme. Donne une longue vie à cet enfant au nom de Jésus-Christ. Au-delà de cet âge que tu vas lui donner, qu'il puisse te rencontrer dans ces années que tu lui donneras. Et que cet homme, cette femme, cet enfant, alléluia, Jésus, puisse te servir avec tremblement. Que sa famille, Seigneur, puisse te craindre à travers cet homme parce qu'il annoncera ta parole, tes paroles, avec précision dans leur vie, au nom de Jésus. Afin que Jésus, tu puisses être, alléluia, celui qui recevra la gloire, l'honneur, la louange, l'adoration. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Je détruis les œuvres du diable dans ta famille, autour de tes enfants, toutes les ruses du diable dans ta vie. Et encore, l'Esprit de Dieu me dit ceci: honore ton père, honore ta mère, honore ta femme. Chère femme, sois une aide pour ton mari par le Seigneur. Soumettez-vous à Jésus-Christ en cette année. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Et partage cet enseignement. Alléluia. Et Dieu fera, bien-aimé, descendre cette même gloire qu'il a descendue en te donnant sa crainte. Alléluia. Il vient d'augmenter encore la foi en toi. Et Dieu veut s'arranger d'augmenter la foi, alléluia, envers ton prochain et envers ta famille. Merci beaucoup. Amen.